Bonjour de Prague, moi je suis Petra, guide officiel touristique dans notre belle capitale et j'ai décidé d'effectuer cette vidéo pour vous dire que vous nous manquez déjà ici et jusqu'à que ça sera possible de nouveau pour vous de voyager, ou pour nous tous de voyager. Je vous propose de vous promener au moins virtuellement par les rues de notre belle capitale. Pour mieux s'orienter, il faut une carte. Voici la carte de centre-ville qui est composée de 5 quartiers historiques. Nous sommes justement devant la maison municipale et la tour poudrière qui servaient en tant qu'entrée dans le quartier de la vieille ville. Dans la vieille ville est incarné en fait le quartier juif et la vieille ville même est entourée par la nouvelle ville de Prague, qui était nouvelle quand même, déjà au XIVe siècle. Et si on traverse la rivière Vltava, on arrive dans un quartier très pittoresque de Malá Strana, le petit côté, et au-dessus de petit côté, nous pouvons découvrir le quartier autour du château de Prague. Le château en tchèque se dit Hrad, et donc le quartier autour du château s'appelle Hradčany. Donc voici les 5 quartiers historiques de centre-ville. Et nous pouvons commencer notre première promenade ici sur la place de la République. Et pourquoi ici? Parce que déjà, depuis ce lieu, nous pouvons voir le phénomène qui est si typique pour Prague, c'est la richesse des styles d'architecture. Voici la maison municipale, le joyau de l'architecture Art Nouveau début XXe siècle, qui était construite au lieu de palais royal qui servait à l'époque où le château de Prague était dans un état délabré. Les architectes principaux de la maison municipale étaient Antonín Balšánek et Oswald Polívka, qui, ici et là, a laissé sa signature. Et voici les détails de l'entrée dans la maison municipale qui était construite au début du XXe siècle en tant que centre culturel pour des Tchèques. À l'intérieur se trouve la salle des concerts dédiée à un compositeur magnifique tchèque, Bedřich Smetana. Cette salle compte 1500 places. C'est une des plus grandes salles de notre pays. Et pourquoi la place de la République? Eh bien parce que le 28 octobre 1918, depuis ce balcon, a été proclamée l'indépendance de la République tchécoslovaque grâce à l'effondrement de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale. Et juste derrière la maison municipale se trouve le célèbre Hôtel Paris,
construit dans le même style d'architecture, donc Art Nouveau, début XXe siècle. Les détails mignons et pittoresques. Et je vous montre l'entrée principale. Hôtel Paris. Et bienvenue. Et à la maison municipale est collé un autre bâtiment d'un style tout à fait différent, de l'époque complètement différente. Il s'agit de la tour poudrière achevée à la fin du XVe siècle et remaniée encore au XIXe siècle. La tour poudrière faisait partie des remparts de Prague médiévale parce que justement cette rue s'appelle Na Příkopě, c'est-à-dire sur les fossés. Il y avait justement un fossé qui faisait partie de fortifications de Prague. La tour poudrière servait autant que l'entrée solennelle dans Prague médiévale et c'est ici où commence la célèbre voie royale par laquelle les rois et puis les empereurs passaient par Prague pour se faire couronner dans la cathédrale Saint-Guy située dans le château de Prague à l'autre côté de la rivière. Et en face de la maison municipale et la tour poudrière, nous voyons le bâtiment, le siège de la Banque nationale tchèque qui était construit dans le style de fonctionnalisme dans les années 30 du XXe siècle. Et à côté de la Banque nationale tchèque, nous avons un autre bâtiment construit dans un autre style. C'est le classicisme cette fois-ci, achevé au début XIXe siècle. Il s'agit d'une ancienne église qui faisait partie d'un monastère des moines qui sont arrivés de l'Irlande. On les appelait les Hibernes et voici pourquoi ce bâtiment s'appelle Hibernia et le mot divadlo signifie le théâtre. Donc dans une ancienne église, voici le théâtre Hibernia. Alors c'était la brève promenade autour de la place de la République. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Et à bientôt à la prochaine vidéo. Ahoy!